Bonjour tout le monde, ça va? Alors, je vais donner suite à ma vidéo, mon témoignage. Ça, c'est la partie 2, que je veux vraiment raconter la bonne partie de l'histoire. Après tout ce que je vous avais raconté dans la partie numéro 1, alors là, je veux vous raconter que après toutes ces épreuves que j'ai vécues, après avoir concerné plus de temps à l'œuvre de Dieu et à mon album et les chansons et tout ce que Dieu a fait à travers tout ça, 5 ans après, c'est passé 5 ans s'est écoulé et moi avec mon mari on a décidé d'aller voir notre médecin, voilà, de chercher un spécialiste pour regarder un petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé avec nous, si on avait des soucis, oui ou non. Et à ce moment-là on a fait un grand bilan, beaucoup d'examens, beaucoup de choses. On est parti dans un hôpital spécialisé pour les stérilités. Et puis, même si ça me choquait un peu parce que je me disais, je suis pas stérile parce que je tombe enceinte, voilà, c'est pas un problème de stérilité, mais je pense que c'était la manière que Dieu il voulait travailler. Et voilà, on a compris ça, on a dit, allez, on y va. Et puis là-bas, on a commencé à faire un bilan. On a commencé à faire plein d'examens et ils nous donnaient des médicaments pour stimuler l'utérus, les ovaires pour pouvoir examiner, etc. Et puis à ce moment-là, avant même d'avoir tous les résultats, je suis tombée enceinte et le médecin il était vraiment, il a dit mais vous faites quoi là parce que vous êtes déjà enceinte, donc allez-y, partez. Et puis on était vraiment contents, on avait beaucoup d'espoir. Et quand le médecin a découvert qu'on était enceinte, il a tout de suite avancé les résultats des examens. Et à ce moment-là, ils ont découvert que moi, j'avais un déficit de protéine S plus C dans le sang. Et c'est un déficit génétique que j'ai hérité de quelqu'un de ma famille. Et puis, avec ça, ça pourrait être justement un responsable pour les fausses couches. Et puis le médecin m'a dit bon, en sachant que c'est comme ça, vous allez suivre un traitement à chaque grossesse, à chaque fois que vous tombez enceinte, il faut tout de suite débuter un traitement avec un médicament, avec une piqûre, que vous devez le faire tous les jours. D'une certaine façon, ça m'a un peu rassurée, le fait de découvrir ce problème et de savoir que je pourrais me faire traiter pendant la grossesse, ça m'a assuré un peu. C'était comme si je me disais bon, si c'est comme ça maintenant, je pense que ça va marcher. Et puis après j'ai dit dans ma tête non mais Maya, il faut que tu penses que il faut que tu gardes ta foi, c'est le Seigneur qui va faire que ça marche, c'est le Seigneur qui va faire venir ton printemps, là c'est à toi maintenant. Et toutes mes chansons commençaient à ministrer dans mon cœur. Le Saint-Esprit a commencé à parler à mon cœur à travers mes propres chansons. Et là, je me suis dit, ben c'est ça, l'hiver, il est fini. C'est fini tout ça. Maintenant, je vais vivre un nouveau temps dans la présence de Dieu. Et là, c'est mon moment de voir les fleurs, de voir la vie, de voir les couleurs. Et la grossesse, elle était merveilleuse. Ça se passait super bien. Pour une fois que j'étais à la maison, mon mari travaillait et j'étais toute seule, j'ai senti une présence dans ma chambre et ça m'a fait peur. Je sentis comme si c'était la mort qui venait. Et j'ai écouté une voix, le diable, il soufflait. Il soufflait une voix dans mon oreille, il me disait « T'inquiète pas, tu n'auras pas ce bébé. Et il va mourir lui aussi. » Et moi je dis « Je n'accepte pas ça. Je ne veux pas y entendre ça. » Au nom de Jésus, je commençais à prier ce sentiment, je commençais à chasser ce sentiment, cette mauvaise sensation. Et après un moment de prière, ça s'est calmé, je sentis que ça allait mieux. Et là, je dis non, je ne vais pas perdre cette bataille. Je vais aller jusqu'au bout. Et je vous assure que j'ai une grossesse fantastique, merveilleuse. Je me sentais bien dans ma peau, j'étais bien, je me sentais belle, je me sentais maman, je me sentais bien. Et quand j'ai découvert que c'était une fille, j'ai dit tout de suite à mon mari, elle va s'appeler Chloé. Parce que Chloé, ça veut dire une petite plante.
C'est une toute nouvelle plante. C'est une plante qui est en train de naître. Et puis ça correspond vraiment à mon printemps. Et puis je dis à mon mari, ça sera Chloé son prénom. Et puis on a décidé ensemble. Et Chloé, elle est arrivée en juillet 2012. Pour le bonheur de notre vie, c'est une fille merveilleuse. Elle est belle, elle est adorable. Pleine de santé, elle était forte, elle était belle. Et c'était vraiment quelque chose d'énorme que j'étais en train de vivre. C'était quelque chose de merveilleux. On dirait que tout était effacé derrière moi. Parce qu'à ce moment-là, je vivais le miracle de Dieu, l'amour de Dieu. J'ai senti vraiment au fond de moi l'amour de Dieu pour ma vie. Ça, c'était un moment magique pour moi. Et puis Chloé est arrivée avec beaucoup de grâce, avec beaucoup de joie. Et jusqu'à aujourd'hui, Chloé, elle est une fille adorable. Puis 2 ans et demi après, je suis tombée enceinte à nouveau de mon petit sourire. C'est Isaac qui est arrivé après. J'ai aussi eu une grossesse merveilleuse. Bien sûr, je suis toujours mon traitement. Mais ça ne m'empêche pas d'être heureuse, ça ne m'empêche pas de vivre mon rêve à fond. Et Isaac, il est arrivé en 2015. C'est un bébé merveilleux, plein de santé, tout beau. Il s'appelle Isaac parce qu'il est notre sourire. Et on est très très content avec nos enfants. Dieu nous a bénis avec beaucoup de grâce parce qu'on ne méritait pas. On ne méritait pas autant d'amour, autant de grâce. Et Dieu nous a donné ces enfants parfaits, merveilleux. Et aujourd'hui, je suis là en train de vous faire cette vidéo. Et je suis à nouveau enceinte. J'attends encore un petit bébé. Je suis à 15 semaines aujourd'hui. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Dieu, il est fidèle. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est digne de toute l'adoration qu'on puisse lui donner parce que il ne manque jamais ses promesses. Dieu, il ne manque jamais ses promesses. S'il nous dit quelque chose, n'importe le temps qu'on doit attendre, n'importe les situations qu'on doit passer, Dieu, il est fidèle. Il ne revient pas en arrière. Il ne laisse pas tomber ses enfants. Et puis, aujourd'hui, j'ai ce bébé dans mon ventre. Tout va bien, il grandit, je lui sens bouger un tout petit peu. Et puis, je vois que Dieu, il est là. Et Dieu, il s'en occupe de tout. J'ai une belle fille, j'ai un beau garçon. Et là, il y a un autre bébé qui arrive. Donc, mes rêves sont en train de s'accomplir. Et je vous assure que si c'était pas Dieu dans ma vie, je serais pas là. Si c'était pas la présence de Dieu, je serais pas là. Parce que c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne, c'est lui qui nous donne l'espoir et qui nous donne la chance de vivre des moments aussi merveilleux que ça. Donc, je voulais à travers cette vidéo, à travers ce témoignage, vous motiver à y croire. Je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas un enfant qui vous attendez, ce n'est pas un enfant qui vous voulez en avoir. Peut-être que vous avez d'autres rêves. Mais quand on donne notre vie à Dieu, même si on passe par des épreuves, on est sûr qu'il est là. Et qu'à un moment donné, le ciel va se rompre à notre faveur et la bénédiction va venir nous visiter. Alors ne vous découragez pas. Croyez en Dieu. Soyez sûr qu'au bon moment, il va vous donner votre réponse. Croyez en Dieu de tout votre cœur parce qu'il est fidèle. Il est toujours fidèle. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ça vous a plu ma vidéo. J'espère que mon témoignage vous a aidé. Et restez là dans ma chaîne. On va se voir aussi souvent. Et j'espère vraiment bénir votre vie avec mon histoire. Que Dieu vous bénisse.